Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nouveau format donc toujours avec 3 piles, 3 choix. Mais aujourd'hui, je propose des extensions, c'est-à-dire que en fonction de la guidance qui te parlera sur les 3 choix, un des choix que tu vas faire sur les 3 piles, tu pourras aussi accéder à une extension. Je vais te mettre les liens en barre de description. Aujourd'hui, on va se faire accompagner de Saint-Christophe, qui est le saint patron des automobilistes. Pourquoi? Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens sur le bon chemin? Est-ce que tu doutes peut-être sur le chemin que tu as emprunté, sur une voie que tu as, qui t'appelle, mais tu as peut-être des réticences, des freins? Est-ce que toi-même tu te sens légitime à aller vers une voie plus qu'une autre, qu'elle soit professionnelle ou sur un projet qui te tient à cœur ou dans une relation? Bon, si tu te sens du moins en manque de conviction dans quelque chose qui t'appelle, ou alors que tu te sens aussi éventuellement bloqué sur des choix que tu n'arrives pas à faire, peut-être alors que tu es pas tombé par hasard sur cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer d'écouter les messages qui te sont destinés. Si une des piles ne te parle pas, passe à une autre pile. Hein. Tu ne butes pas en essayant de trouver forcément des synchronicités ou des corrélations avec ton histoire. Hein. Il faut que ça te parle, il faut que ça résonne en toi, en fait, dès les 5 premières minutes. Donc on va faire un tirage avec l'oracle de Pablo, qui est l'oracle que j'ai créé. Si ça t'intéresse, tu iras voir donc sur mon site Manuela Géno Jardin Secret. Je mets en barre de description le lien de mon site professionnel. Et puis nous alimenterons par la suite chaque tirage avec d'autres oracles en fonction donc de ce que l'on me guide, ce que l'on me dit de tirer pour toi. Bon, voilà, on va pas. Je suis en train j'ai l'impression qu'on m'envoie plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a une énergie de feu derrière moi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai des femmes, beaucoup de femmes guerrières là derrière moi, qui veulent transmettre des choses à peut-être leur lignée familiale. Peut-être toi, si tu es une femme et que tu te sens peut-être bloquée dans ton ascension personnelle, ou tu te sens peut-être étriquée dans ton rôle de femme, de mère. Trouver ce juste équilibre qui est peut-être un peu compliqué. Réintégrer totalement ces énergies féminines. Les assumer aussi, j'entends. Peut-être que tu as toujours été de ces femmes combatives qui finalement a tenu à bout de bras peut-être son foyer, ou peut-être sa carrière, ou les finances, ou même ton autre, hein, ton partenaire de vie. Euh, Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre sur ton chemin de vie. Il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que je ressens que tu as besoin qu'on te guide sur le bon chemin. Et Saint Christophe est là. Saint Christophe a envie de te livrer certains de ses secrets, j'ai l'impression. Ah, c'est très mystique aujourd'hui. Allez, je fais mon petit tirage et puis après, vous choisirez vos piles. Alors pour te donner peut-être une petite, pour t'aider à faire ton choix, petite indication en fonction, parce que tu sais très bien que lorsque moi je bats les cartes et je les étale, je ressens déjà un peu tes énergies, ton émotionnel. Alors déjà pile 2, c'est la première pile qui m'a parlé le plus. Beaucoup d'hésitation, peut-être de timidité, peut-être que peut-être vraiment la peur d'avancer, du moins. Quelqu'un qui est un peu dans ses peurs. Pile 3, peut-être dans cette forme de frustration, plus d'impatience, tu vois, où tu sens que ça te frustre vraiment et que j'ai un peu plus de nervosité à l'intérieur de toi. Et pile 1, on est plus dans ce côté peut-être cool, un peu plus détente au niveau émotionnel, mais on sent que tu es un peu dans la procrastination, quelque chose qui te ralentit au niveau physique, tu vois. Donc c'est ce que je ressens actuellement dans tes énergies. Donc si ça peut t'aider à faire ton choix, on va passer directement à la pile 1. Alors, pile 1, qu'est-ce que l'on te dit? Alors j'espère que c'est bien lisible. Pile 1.
Alors, Pilune, on te parle d'un endroit on te parle d'un endroit qui est familier, on me montre directement un lieu. Je ne ressens pas encore les vibrations de ces deux personnes qui peuvent être toi et ton autre, toi et un frère, une sœur, toi et quelqu'un qui, du moins, tu affectionnes, que tu as dans ton cœur. J'ai l'impression que si tu as choisi cette pile, c'est que tu es actuellement soit dans un lieu de vacances au niveau de ta famille, tu as rejoint peut-être des proches de ta famille, ou alors tu as envie, tu as cette idée du moins de t'entourer de personnes qui te rempliraient le cœur et tu as besoin de faire le plein au niveau affectif, hein, clairement. Euh, on sent que peut-être aussi on me parle de toi, peut-être qui sort d'un cycle compliqué, du moins. Peut-être que tu es dans cette vibration du repos du guerrier, où le chemin, finalement, ton chemin fut parsemé d'embûches et tu as été dans la lutte. Et là, tu décides un peu, ces derniers temps, de lâcher un peu les armes, de lâcher prise aussi, de te reposer, de te ressourcer. Donc, on sent vraiment que tu es dans cet état d'esprit de, finalement, j'ai plus forcément l'énergie pour avancer ou pour mettre des choses en place. J'en ai marre d'être dans la bataille, la lutte, hein, tu vois, parce que tu as ce tempérament en fait très énergique hein, à la base, mais là on sent que c'est comme si c'était ton corps ou ton mental qui a un peu finalement qui dit stop et qui te dit repose-toi, prends du temps. J'ai l'impression aussi que dans ce groupe-là, groupe 1, euh, tu es de ces personnes aussi peut-être qui finalement au niveau émotionnel a pris beaucoup de charge pour tout ce qui est phase lunaire ces derniers temps. Et j'ai l'impression que les énergies cosmotelluriques t'ont vraiment finalement impacté. Peut-être que tu ressens que ton corps est lourd, que tes muscles sont lourds, que peut-être tu te sens engorgé. Je sais pas, je ressens des personnes qui font peut-être de la rétention d'eau, peut-être que la chaleur t'a fatigué, même si tu tombes sur cette guidance en hiver. Hein, ça peut être que tu es dans un pays où il y a de la chaleur, ou beaucoup d'orage. Je sens quelque chose, une atmosphère autour de toi un petit peu, tu vois, orageuse, lourde, humide finalement. Et j'ai l'impression que là, justement, quand bien même tu as toujours été dans cette énergie de feu finalement, peut-être que tu aussi, je ressens des signes de feu et des signes de terre. Donc les gens qui ont l'habitude, vous avez l'habitude de mettre en place vraiment des choses et d'y aller jusqu'au bout et de ne lâcher, de ne jamais lâcher finalement votre projection, vos objectifs. J'ai l'impression que dans ce groupe aussi, vous êtes peut-être de ces âmes, donc comme je dis, de femmes qui, du moins cette année, ces derniers mois, ont peut-être mis en place des choses qu'elles voulaient voir différentes. Peut-être que vous avez été dans l'attente de récolter des choses finalement, de voir les retombées de ce que vous aviez mis en place, que ce soit dans votre foyer, dans votre travail, ou d'une façon personnelle, hein, peut-être engagé dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Et finalement, vous n'avez peut-être pas eu le juste retour de tous vos efforts. Donc je sens qu'il y a eu une sorte d'essoufflement. Et là, vous êtes dans ce besoin de vous ressourcer, de recharger vos batteries réellement. On me dit qu'actuellement, vous avez peut-être renoué ou vous avez revu une personne qui vous fait énormément de bien au niveau de vos vibrations. Une personne qui a une certaine forme de sagesse ou une certaine forme d'expertise. Euh, Quelqu'un qui, lui, a comme ascensionné et est arrivé au bout du chemin. Alors, on peut avoir une personne qui est un peu plus âgée ici face à vous, une personne qui peut avoir un rôle un peu paternel, maternel, sur qui vous avez pu compter, ou ça peut être une personne que vous avez rencontrée par le passé et il y a eu quelque chose de très fort, où vous avez senti que cette personne, elle pouvait, contrairement à d'autres, vous apprendre énormément de choses, vous transmettre énormément de choses pour pouvoir vous faire avancer du moins. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous pouvez discuter, mais des heures et des heures. On peut avoir aussi du relationnel hein, au niveau amoureux ou au niveau des couples ou un ami qui vous était cher et qui avait dû peut-être s'éloigner par la force des choses parce que il ou elle avait trouvé quelqu'un d'autre.
On parle de jalousie aussi de l'autre partenaire qui a fait peut-être que vous avez dû finalement prendre vos distances. Du moins, cette personne vous avait fait comprendre qu'il fallait que vous preniez vos distances afin de le laisser vivre son histoire. Hein. Ou ça peut être aussi que cette personne en face avait un projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, une mutation, une création d'entreprise ou que sais-je. Mais en tout cas, la personne que vous avez retrouvée ou que vous allez retrouver là, avec cette force qui finalement vous permet de souffler un peu et de reprendre, si vous voulez, ce dynamisme, cette énergie dont vous avez besoin. Finalement, cette personne, elle a dû peut-être s'éloigner ou peut-être se consacrer entièrement, consacrer son temps finalement dans un projet. Et là, en fait, elle a accompli ce projet et aujourd'hui, c'est comme si elle revenait vers vous ou alors que la vie faisait de sorte que vous puissiez vous revoir pour justement célébrer aussi cette forme de comment dirais-je, d'accomplissement de sa part. Donc vraiment bonne vibration, groupe 1. Ensuite, alors, du coup, je demande à Saint-Christophe qu'il puisse nous aiguiller sur ce groupe 1 afin de savoir si les personnes du groupe 1 sont sur le bon chemin. Alors, on me parle en fait d'avancer, mais à deux. On me parle de... Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez voulu vous isoler ou prendre du recul, justement, être moins dans le collectif, que ce soit prendre du recul avec une relation amoureuse, prendre du recul avec une relation avec un proche, ou prendre du recul au niveau professionnel. On me dit que le bon chemin est celui que tu emprunteras si tu t'associes avec donc une personne qui est capable justement de t'apporter de la valeur. En fait, j'ai l'impression que toi, ton chemin de vie, c'est que tu as une force phénoménale, tu peux être autant autodidacte ou mettre des choses en place, mais on te dit qu'on te bloquera toujours parce qu'une de tes missions est une mission collective. Donc ça peut être aussi, je ne pense pas forcément à tu vois, une personne qui peut partager ton quotidien, mais ça peut être un mentor, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui finalement a réussi, ton énergie, elle est celle-ci finalement. C'est que en fait, on te demande de t'enrichir de connaissances, d'apprendre, d'ouvrir finalement ton esprit et de ne pas buter sur le mental, sur le fait que tu n'arrives pas à récolter ce que tu as mis en place ou ce que tu as voulu mettre en place. En fait, le message ici, il est clair, il est vraiment sur le fait que tu peux avoir énormément de direction, mais finalement, il faut épurer, si tu veux, ton mental et il faut tourner le dos à peut-être des choses que tu penses pouvoir mettre en place, mais seul finalement. En fait, on te dit clairement que ton énergie à toi, tes vibrations ne sont pas ici sur Terre, dans cette mission d'accomplissement, de réalisation qui t'est personnelle, si tu le fais seul finalement. Alors soit peut-être se rapprocher si tu es dans une idée de création d'entreprise ou tu vois d'affaires ou comment dirais-je, peut-être j'imagine par exemple les gens qui partent, qui veulent s'expatrier, tu vois, et qui peut-être veulent faire tout seul, on te dit de te rapprocher finalement d'expatrier de ta culture, tu vois. Par exemple, si tu es un Français qui va, je sais pas moi, tu es un Français qui va en Espagne, on te dit de te rapprocher en fait d'un groupe de Français. On te dit que tu iras beaucoup plus vite et tu perdras beaucoup moins d'énergie si tu adhères finalement à un groupe ou une communauté de personnes qui sont déjà passées par ce que tu veux mettre en place. Ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. Mais toi, j'ai l'impression que tu butes sur le fait que non, je veux faire les choses par moi-même. Je veux. Vite à ce côté, peut-être j'aime découvrir. Tu vois, le chemin est peut-être aussi important pour toi. T'aimes découvrir des choses comme si peut-être que toi, de ta propre fenêtre, tu te dis que tu allais recevoir des informations ou découvrir des choses qui seront peut-être originales par rapport à la concurrence, par rapport à d'autres personnes, qui fait que c'est aussi pourquoi tu peux t'isoler au niveau sentimental, si vous, parce que c'est vrai qu'il faut toujours adapter hein, les messages.
Si c'est au niveau sentimental et finalement que tu as l'impression que tu stagnes, tu vois, ou que tu n'arrives pas à soit à quitter quelqu'un ou que si tu n'arrives pas à quitter quelqu'un, on te dit par exemple ouvre-toi socialement et va vers des personnes qui se sont séparées et se retrouvent peut-être pour discuter aussi de leurs problèmes de couple, tu vois. En fait, on parle de groupes de parole ou de communautés ou de personnes qui sont susceptibles à leur tour parce qu'elles ont compris, elles ont intégré dans leurs énergies pardon, les clés de la guérison. Elles peuvent à leur tour finalement te transmettre la clé. Il y a vraiment une énergie que je trouve formidable parce que j'ai l'impression qu'on attend. C'est comme si tes guides te disaient le chemin c'est par là en fait et c'est toi en fait qui bute, c'est toi qui n'arrives pas à aller vers ce que tu as en face. C'est comme si tu avais un voile devant les yeux. Tu ne voyais pas qu'en fait en face euh, il y a un groupe de personnes qui vibrent avec toi, en fait, qui vibrent sur la même fréquence que toi et qui peut t'apporter justement une élévation soudaine, même une ascension assez vertigineuse finalement. Mais que ce soit aussi pour rencontrer quelqu'un, on te dit tu rencontreras pas par exemple sur les réseaux sociaux. Si c'est que tu cherches l'amour, tu rencontreras pas sur les réseaux sociaux ou tu rencontreras pas en restant chez toi en fait. On te dit vraiment de te rapprocher de personnes qui ont eu les mêmes expériences de victoire ou qui peut-être ont eu les mêmes souffrances, tu vois. Et après, si c'est que tu te sens stagné dans ton couple, là, on te dit justement de t'ouvrir à des personnes qui ont les mêmes passions que toi. Parce que tu as besoin tu as besoin d'aller, en fait, de te mettre un peu un coup de pied au derrière, j'ai envie de dire, pour sortir de cette zone finalement qui ne te correspond plus aujourd'hui. C'est comme si tu étais presque à la dernière ligne droite finalement, tu vois. Et tu butais en fait, tu reculais sur cette dernière ligne droite parce que finalement je pense que tu as peur de perdre un peu ce confort, ce rythme de vie dans lequel tu es. Peut-être que ouais, tu as envie de quelque chose mais tu es plus dans cet état d'esprit rêveur, tu vois. Finalement tu as du mal à mettre en place, euh, tu as du mal à aller vers les autres et à t'ouvrir. On te dit vraiment d'aller vers la nouveauté, de ne pas avoir peur parce que tu seras porté. Et personne ne te jugera. Tu es peut-être aussi de ces personnes qui a peur de l'échec, mais l'échec n'existe pas. Il y a que des expériences. Si tu sens que tu dois aller vers... Tu reçois intuitivement au plus profond de toi-même cette conviction que quelque chose doit changer dans ta vie parce que tu n'arrives pas à créer finalement ton abondance, ou tu n'arrives pas à créer vraiment la place qui t'apportera l'harmonie, l'équilibre dans ta vie. C'est parce que euh, tu n'arrives pas à te détacher de ce qui t'empêche de te libérer et d'être cette personne qui finalement rayonnera. Parce qu'on me dit bien que tu as tout en toi. Et le seul souci, en fait, c'est vraiment le fait que tu n'arrives pas à passer ce cap et sortir de cette zone confortable. Alors là, on te dit que de toute façon, justement, tu es l'être éveillé. Donc tu reçois, en fait, intuitivement, tu reçois un appel fort intérieur, ou alors tu reçois peut-être tu les as, les solutions en toi, tu les as. C'est comme si tu les avais mentalisées. Par exemple, euh, si professionnellement, tu vises quelque chose où tu te dis, par exemple, financièrement, je n'ai pas d'évolution et j'en ai marre, en fait, j'ai envie de créer mon abondance. Donc, tu as commencé à chercher à droite, à gauche. Et puis, en fait, tu es plus dans le fait d'observer les autres qui ont réussi. Et finalement, ça t'embrouille l'esprit parce que tu observes les gens, par exemple, qui ont mis des choses en place pour créer leur richesse. Et toi, tu te dis, ouais, il faudrait que je fasse comme ceci, comme cela. En fait, et en même temps, ça te bloque parce que tu es trop dans la peur, en fait, la peur de mettre en place. Ça te bloque dans tes actions. Tu as été dans cette énergie dernièrement où peut-être justement tu avais déposé ta candidature pour... Mais voilà, une fois, deux fois, trois fois, ça a été refusé ou alors ça ne te convenait pas et tu t'es essoufflé. Donc aujourd'hui, tu te dis, mais finalement, je vais peut-être nourrir mes rêves en regardant finalement la victoire ou la victoire des autres. Mais c'est comme si tu avais perdu le goût de l'action. Alors que finalement, on me dit bien que tu as compris en fait ce qui bloquait en toi. Et tu sais que c'est que il te manque quelque chose, cette espèce de vibration que tu as, ce goût de la vie. Il y a quelque chose qui me manque. J'ai une forme d'ennui sur des choses qui ont été mises en place, sur des, euh,
j'ai envie de dire des comment on dit, ah, je trouve pas le mot, des j'arrive pas à trouver le mot. Cette façon que tu as eu de lancer en fait des choses ou peut-être de faire un pas en premier, mais j'ai comme j'ai comme des départs, voilà, un départ manqué. Tu vois, à chaque fois, tu as eu comme des départs manqués. Comme s'il y a quelque chose qui t'avait coupé l'herbe sous le pied à chaque fois. Et donc, quand même tu avances, tu as l'impression qu'à chaque fois, en fait, ça s'avorte, que tes projets s'avortent, que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout des choses. Alors que tu sais au fond de toi qu'en fait, c'est que soit ton environnement ne te correspond pas, soit les gens qui t'entourent ne te correspondent pas, soit il faut que tu te sépares de quelque chose définitivement, mais tu te sens pieds et poings liés. Il y a quelque chose dans ton fort intérieur qui fait que tu n'arrives pas à passer un cap. On te dit bien en fait d'adresser tes prières et de t'en remettre vraiment au divin parce qu'il y a quelque chose de sacré en toi, il y a vraiment quelque chose, tu as une connexion très forte avec l'au-delà, tu as une connexion très forte, tu as également le chakra du cœur qui vibre. J'ai l'impression que c'est depuis ta naissance où vraiment tu as peut-être cette chose assez fine d'esprit, tu vois. Il y a une finesse d'esprit en toi qui fait que tu comprends les choses vite. En fait, le problème, c'est que tu comprends les choses vite, tu intègres les choses vite, mais tu as du mal à être dans l'action. On te dit bien de ne pas désespérer et de rester sur cette vibration de recharger tes batteries sur ces jours, sur ces jours-ci, parce que l'argent va revenir. En fait, il y a quelque chose, tu as l'impression que si tu stagnes, finalement, c'est pas que tu stagnes, c'est que tes énergies, elles commencent à intégrer le fait, et en lâchant prise grâce à peut-être ce proche avec qui tu vas renouer, ou quelqu'un de ta famille, ou quelqu'un qui est plus élevé, il va y avoir un déclic. On me dit, il va y avoir un déclic, un électrochoc en toi qui va faire que tu vas te remettre finalement mais de façon plus structurée, on me dit. Tu vas vouloir remettre de façon plus structurée et méthodique aussi. Toi, tu as besoin en fait de structurer, d'être méthodique. Peut-être planifier les choses, peut-être te mettre des dates butoirs pour t'aider justement à aller au bout des choses. Parce que j'ai bien l'argent, j'ai comme, si tu veux, ce trésor d'argent. Enfin, on me dit argent, mais c'est pas forcément l'argent, ça peut être l'amour aussi. C'est que c'est la carte de l'abondance qui, tu vois, qui se place en dernière. Enfin, en dernière, il me reste deux, mais ça va être la conclusion. Et donc là, on te dit qu'en fait, c'est que tu retiens les choses en toi. Comme si, par exemple, le fait, tu as quelque chose d'inconscient en toi, tu as un blocage inconscient à ce niveau-là, c'est que peut-être que tu émanes d'une famille finalement qui n'a pas été dans la richesse ou qui peut-être n'a pas été dans le respect, l'amour, la bienveillance. Tu vois, tu as peut-être pas vu, en fait, tu as pas vu face à toi, dans ton enfance, peut-être un couple heureux, amoureux, ou des liens familiaux épanouissants. Tu as peut-être vécu quelque chose d'assez blessant finalement, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que tu as eu un de tes parents qui galérait, tu vois, qui n'était pas épanoui dans son travail, mais qui n'allait pas au-delà finalement de cette vision des choses, comme s'il fallait toujours aller. euh, j'ai le mot soldat, tu vois, tel un soldat qui va travailler parce qu'il faut le faire. En fait, j'ai l'impression que dans ton enfance, tu as eu des gens avec des croyances limitantes, mais qui t'impactent encore aujourd'hui, et qui, quand bien même tu avais commencé un cheminement à ce niveau-là, où tu avais mis en place des choses, où tu quand même te faisais un peu forcing pour essayer de sortir de cette espèce de schéma limitant, finalement, il y a toujours des bribes, des choses qui te retiennent un peu comme des chaînes à tes pieds. Mais là, on te dit que pourtant, tu as toi l'intellect, l'intelligence même émotionnelle et la connexion spirituelle pour vraiment briller, vraiment briller. J'ai le destin de quelqu'un qui peut-être est un peu original ou peut-être des notes avec les membres de sa famille, qui se sent un petit peu à part des membres de sa famille finalement. Et vous avez peut-être toujours senti finalement au fond de vous-même que vous étiez un peu différent, un peu justement connecté, un peu clairvoyant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou que vous étiez peut-être voué à finalement prendre un chemin de richesse ou de réalisation matérielle. Et là, clairement, tu as la clé, c'est ce qu'on me dit, tu as la clé. Tu es missionné pour briller, tu es fait pour atteindre finalement de belles choses, de belles et grandes choses. Et montrer aussi à la vue de tous, parce qu'il y a ce côté un peu, j'ai envie de dire, un peu vitrine aussi. On me dit que tu as quelque chose au niveau de ton aura qui peut se déverser sur les autres. Il y a quelque chose de magnétique, mais être plus dans le
j'ai plus dans le don, tu vois, j'ai quelque chose qui peut être plus dans ce qui émane de toi finalement, de tes vibrations. Euh, Tu es force de proposition, tu es force de réalisation, tu es force de plein de choses. Et en fait, toi, tu te heurtes à des croyances limitantes ou à une zone de confort parce que tu n'arrives pas à passer un cap, parce que tu as peur de la nouveauté, tu as peur de l'inconnu. Et là, on te dit vas-y. Mais vas-y d'une façon collective. Alors, en conclusion, on a bien ce collectif et tu vois cette libération de cette emprise. Ça, c'est toi et ton schéma mental ou ton enfance ou tu vois ceux qui t'a conditionné, ce qui te conditionne encore aujourd'hui. Et on te dit de te libérer de cette chape de plomb et tu vas réussir à te libérer de cette chape de plomb. Parce que tu vas comprendre aussi que peut-être il faut que tu t'éloignes justement de quelque chose qui ne te correspond plus et qui te maintient dans une stagnation dans ta vie. J'ai autant pour vous, groupe 1, des limitations qui vous sont personnelles vraiment, où vous avez un travail, vous avez déjà entamé un gros travail sur vous, peut-être que vous avez eu aussi l'audace, parce que il faut dire que c'est pas évident aussi d'aller j'ai envie de dire, de se faire aider ou de se faire accompagner du moins pour se libérer, c'est une grande preuve d'amour. Donc déjà sois fier, vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide, sois fier de ce chemin. De toute façon, tu ne pouvais pas aller plus vite, c'est ce que l'on me dit. Quand bien même tu as mis des choses en place où tu as voulu, par une énergie de feu finalement, et ton énergie de terre finalement réancrer des nouvelles bases et que ça n'a pas été encore probant, dis-toi que les choses elles arrivent. Parce que peut-être que si tu tombes sur cette guidance, c'est que tu avais juste à entendre finalement que tu peux le faire, tu peux aller vers des personnes qui te correspondent, tu peux n'aie plus peur en fait de t'exprimer, d'être toi-même. Fais-toi confiance, tu es brillant, tu es brillante. Alors, pour les personnes à qui ça parle et qui ont envie d'avoir la suite, à savoir comment les 6 mois, 1 an qui suivent vont se dérouler, je vous propose de cliquer sur l'extension qui est en dessous en barre de description. Et puis, vous aurez une vue d'ensemble, du coup, des messages qui peuvent vous parler ou non pour ces 6 à 12 mois qui arrivent. Je vous dis à tout de suite et on passe au groupe 2. Pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 2, alors je te rappelle le thème de cette guidance qui est avec la vibration de Saint Christophe, le saint patron des automobilistes, à savoir est-ce que tu es protégé sur ton chemin, est-ce que tu es sur le bon chemin, quel est ce vers quoi va tendre ton futur sur les 6 à 12 mois à venir. Je te propose une extension, tu pourras cliquer sur le lien de ton choix, donc ci-dessous dans la barre de description. Allez, choix numéro 2. On y va avec l'oracle de Pablo afin de voir, donc je te le rappelle, soit ça résonne avec ta situation actuelle et ça te parle et tu peux continuer à écouter les messages, soit tu vas un petit peu explorer les autres choix. Alors, personne du groupe numéro 2. Alors vous, on parle plutôt d'énergies qui sont actuellement, on va dire, dans des... vous êtes dans des prémices, on va dire, d'envie d'autre chose, mais je vous sens pas complètement, j'ai envie de dire, à côté de votre vie. Vous avez cette impression que peut-être vous êtes à la bonne place, ou alors vous êtes peut-être des personnes qui sont à la retraite, vous voyez. Je ressens vraiment que vous êtes plus dans une forme déjà de contemplation de ce que vous avez construit, ou de votre passé, de votre parcours de vie. Et donc là, j'ai pas de gros soucis, même au niveau financier. On me dit que vous avez une certaine forme de fierté sur le parcours que vous avez effectué. Vous avez bien raison. Vous êtes un peu cet archétype de la personne qui finalement a réalisé ce qu'il avait envie de réaliser. Vous êtes peut-être plus terre à terre. Alors ici, j'ai plus des signes d'air. On montre plus l'élément air pour vous. Alors vous êtes plutôt peut-être à tendance à... on dit à partager en famille. Vous êtes un petit peu... vous êtes celui ou celle qui est loyal et fidèle à ses proches depuis un certain nombre d'années. On sent que vous n'êtes pas dans le besoin immédiat de quitter une situation, votre situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou autre, financière, parce que finalement, vous n'êtes pas trop mal et vous êtes un peu
de ces personnes, je suis pas trop mal, je prends la vie comme elle vient, un peu carpe diem, mais on ressent qu'il y a quand même quelque chose en vous qui vous travaille actuellement, plus au niveau, comment dirais-je, j'ai plus des soucis qui vous travaillent intérieurement en fait. Vous êtes peut-être dans cette forme de bilan finalement, ou dernièrement vous sentez que vous êtes dans une forme de bilan à vous demander si tout ce chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui était vraiment le bon, si vous avez vraiment profité de votre vie. Il y a peut-être des regrets, une forme de nostalgie, j'entends, sur votre passé ou ce que vous avez construit. Peut-être que là, vous êtes peut-être en recherche de je suis bien finalement. Vous êtes dans cet état d'esprit d'être bien dans votre vie. On va dire que c'est pas, je vois pas de grosses tempêtes ou de lutte acharnée, si vous voulez, je vous vois pas dans cette énergie constructive ou à vouloir changer, mais vous êtes dans cette interrogation à vous demander est-ce que finalement ma vie je l'ai vécue comme je le voulais? Est-ce que finalement j'aurais pas pu faire autrement ou autre chose? Est-ce que j'aurais pas pu devenir peut-être quelqu'un de meilleur, tu vois? Je ressens en fait quelque chose en toi, une forme d'interrogation sur justement le chemin parcouru. Donc tu es dans cette phase plutôt d'observation, d'analyse, sans pour autant être dans cet état d'esprit. Tu n'es pas frustré, tu vois, je te sens pas ni en colère, ni frustré, ni dépressif, mais j'ai l'impression que tu te poses quand même des questions sur, sur finalement ta vie, ou peut-être que tu te demandes si, j'ai l'impression, tu as peut-être des flashbacks actuellement dans des rêves sur des choses que tu as vécues plus jeune. Et finalement, tu te poses des questions peut-être sur des gens qui faisaient partie de ton clan familial, tu vois. J'ai l'impression que peut-être tu analyses peut-être des liens ou des... T'essayes de faire des rapports, t'essayes d'éclaircir des situations que tu as vécues finalement avec une certaine hauteur de vue, tu vois. J'ai l'impression que tu es plus dans cette phase actuellement d'observation sur les liens que tu as avec les gens ou les gens qui t'entourent ou tes racines, d'où tu viens. Comment tu as été forcément, comment tu as été par la force des choses amené là où tu en es aujourd'hui et pourquoi tu as choisi tel chemin. Euh, Mais il y a une force tranquille en toi, il y a quelque chose vraiment de lâcher prise qui est déjà là. Donc je pense que déjà, comme je te dis, tu as déjà parcouru un certain chemin, soit tu es bien avec ton ou ta partenaire, soit tu es bien seul, soit tu es bien dans son travail, ou voilà, financièrement, on va dire que ça se passe plutôt bien. Peut-être que tu as réalisé déjà un rêve. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que là, aujourd'hui, je te sens plus dans une forme d'introspection personnelle sur ton enfance, ton schéma finalement familial, ou peut-être la façon dont toi tu t'es placé vis-à-vis des autres aussi, ou vis-à-vis de tes enfants ou de ton partenaire de vie. On ressent peut-être un regret pour certaines personnes de ne pas avoir assez voyagé, de ne pas être sorti suffisamment de sa région, de son pays, peut-être une frustration sur des choses, peut-être que vous vous rappelez quand vous étiez plus jeune, où il fut un temps, un projet que vous vouliez mettre en place, et puis finalement, ça n'avait pas pu se faire pour X raisons, parce que vous avez peut-être... Alors, je sens que c'est pas forcément un projet qui avait été avorté ou, comment dirais-je, c'est pas la vie qui vous a imposé le fait d'avorter certaines de vos projections ou de réalisation de vos rêves. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez choisi finalement, vous, de rester dans une place plus ou moins sécurisante, c'est ce qu'on me dit. Parce que finalement, peut-être que vous avez été conditionné dans cette forme de quotidien où vous avez eu des parents qui vous ont transmis peut-être le besoin en fait d'être sécurisé et que c'était la priorité, le fait d'être sécurisé, mais ce qui a peut-être laissé justement moins de place à j'ai envie de dire, à l'euphorie ou cette impression, vous savez, d'être en pleine conscience, de vibrer, d'être face à peut-être quelque chose d'inconnu et qui vous demanderait de vous dépasser. J'ai l'impression que vous, en fait, vous avez peut-être cette analyse actuellement où vous dites finalement, je me suis jamais vraiment dépassée ou on m'a jamais vraiment poussée vers une direction qui pouvait m'être inconnue, mais finalement qui aurait pu me procurer de l'adrénaline. Peut-être que vous avez choisi le partenaire finalement idéal pour les autres, ou parce que vous vous êtes dit c'est le plus sécurisant. Et aujourd'hui, vous faites un bilan en vous disant, finalement, j'ai choisi ce travail ou ce partenaire ou cette vie parce que c'était sécurisant, mais je n'ai pas vibré réellement.
J'ai quand même ce manque donc de passion en vous, de manque de l'impression d'avoir manqué quelque chose peut-être sur votre parcours en vous disant que vous auriez pu faire des choses un peu plus folles, vous voyez, un petit grain de folie à apporter. Et puis là, il y a cette espèce de réveil qui se passe en vous finalement. Et ce qui est assez fou, c'est que quand même dans cette ligne-là de cartes, on parle quand même de voyage en dehors de ses limitations donc de vie finalement, sa région, son pays, vous voyez. Cette espèce de prise de conscience sur des choses que vous auriez pu faire et l'impression que le temps est passé, que vous ne l'avez pas vu venir. Et aujourd'hui, vous avez envie finalement de peut-être vous lancer un défi comme ça et d'aller vers l'inconnu ou de provoquer des choses un peu folles sans vous dire je veux. Vous n'êtes pas du tout comme le groupe 1. Hein. Je ressens pas le groupe 1 qui a envie d'atteindre des choses ou de se sortir d'une situation. Vous êtes dans pardon, dans une situation qui vous permet justement de voir peut-être revoir des choses que vous auriez voulu réaliser ou vous dire que c'est possible finalement. Et là, je ressens en vous, groupe 2, l'envie de vous peut-être challenger sur quelque chose qui vous ferait plaisir finalement. Et on me dit que vous, par contre, vous avez les moyens d'atteindre euh, une forme d'extase. Alors, je pense que c'est quelque chose, on me parle de quelque chose qui vous, de votre groupe, serait plus éphémère. Comme je vous dis, c'est soit un voyage initiatique ou un challenge, je sais pas, une compétition, reprendre une passion, peut-être reprendre juste une petite activité à côté de ce que vous faites ou si vous êtes à la retraite, juste pour votre bien-être, pour votre propre équilibre. Peut-être l'envie, comme je vous dis, c'est pas de changer de partenaire, mais soit vous êtes seul et vous avez envie de vous challenger sur quelque chose seul, soit vous êtes en couple et vous décidez justement de peut-être revoir votre quotidien qui est un peu peut-être plan-plan, un peu ennuyeux. Et vous, c'est exactement les énergies qui se dessinent actuellement. Vous devez, même si vous n'en avez pas conscience, recevoir des petites interrogations au fond de vous comme ça. Ah oui, pourquoi en fait j'ai pas fait ça? Ou est-ce que je serais pas capable de faire ça? Ou pourquoi j'ai vu par exemple telle ou telle personne sur un réseau social que j'ai connu quand j'étais à l'école. Et puis cette personne, j'ai vu que finalement, bah, elle avait voyagé partout, ou elle avait fait, elle s'éclatait finalement dans une passion. Et puis ben moi, qu'est-ce que j'ai fait finalement? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Vous êtes dans cet état d'esprit justement de bilan à vous demander si le chemin emprunté n'était pas un petit peu trop sécurisant et ne vous a pas justement contraint à ne jamais prendre de risques finalement. Si vous savez, vous posez la question, si vous vous demandez si vraiment vous avez vibré dans votre vie, s'il n'y a pas autre chose que vous ne connaissez pas finalement, qui est possible et qui peut vous rendre vivant, vibrant. Alors, on me dit que vous allez reprendre une forme d'élan un peu de jeunesse, quoi. Comme si vous alliez avoir envie justement de mettre un coup de pied dans la botte et puis de vous dire, en fait, je crée un peu cette magie que j'ai perdue ou que finalement on m'a jamais expliqué possible finalement. Et là, j'ai envie, on ressent beaucoup de rire. On ressent que vous allez avoir envie de vous projeter plus vers des choses inconnues finalement, peut-être. J'ai beaucoup de pétillants pour vous. J'ai ce côté enfantin et puis on se prend pas la tête et puis on invite par exemple telle ou telle personne qu'on n'a pas revue depuis des années, hein, qui date comme je vous dis des anciennes personnes, mais vraiment d'un passé beaucoup plus lointain. On parle pas de personnes avec qui ça s'est mal passé. Là, je ressens des personnes que vous avez connues et par la force des choses, vos chemins sont séparés parce que parce que le temps est passé finalement. Et là, vous allez vouloir renouer un peu avec soit des choses de votre enfance ou des plaisirs perdus ou des gens que vous avez perdus de vue ou peut-être créer justement des émulsions avec des personnes qui vous correspondent, qui sont un peu dans cet état de maintenant, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie, et puis bah, je peux me détendre, j'ai du temps, j'ai les moyens. Et vous allez vouloir en fait créer justement des nouvelles émulsions, peut-être à plusieurs, entre couples. En tout cas, je ressens aucune solitude pour vous. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas seul, du moins. Vous êtes hyper entouré, et les gens vous aiment, vous êtes tout le temps dans les contacts avec les autres.
j'ai quelque chose de très, comme je vous dis, l'élément vent, vous, l'air, c'est, vous vous laissez vraiment, vous êtes léger, voilà, exactement, vous êtes léger, et vous avez autour de vous peut-être des gens qui sont aussi en train d'atteindre cet état de légèreté. On parle de beaucoup de plaisir, mais de rigolade aussi, comme je vous dis, vous aurez envie de retrouver un peu cette enfance ou des plaisirs de l'enfance ou ce côté enfantin. Vous vous prenez plus la tête, vous jugez plus, vous vous aimez. On sent qu'il y a eu un travail de fait. Euh, vous dites, je suis comme ça, en fait, je m'accepte tel quel. Vous n'êtes pas dans un travail de reconquête personnelle ou euh, il n'y a pas de tension, en fait. Je ressens pas de tension. Comme je vous dis, le seul petit bémol, c'est peut-être des regrets sur votre peut-être le manque de confiance en vous, ou le fait qu'on ne vous ait pas dit que vous étiez capable de faire de grandes et belles choses. Donc vous êtes en train de réaliser qu'il n'y a pas forcément d'âge pour ça, qu'il n'y a pas forcément de timing, que tout est possible, que chaque jour est un nouveau jour qui peut être différent et qu'il suffit juste de le décider à l'intérieur de soi. Parce qu'en plus, on vous donne les moyens. Vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête. Choix numéro 2. On me dit que vous, à partir du moment où vous insufflez quelque chose, les choses, elles se créent assez rapidement derrière, elles se matérialisent assez rapidement. Dès que vous demandez quelque chose ou vos prières viennent directement au divin qui vous renvoie l'appareil parce que finalement vous êtes dans cette légèreté, parce que vous vibrez quelque chose de très positif. Vous n'êtes pas dans la médisance, vous n'êtes pas dans le je regarde les autres et je les envie, je les jalouse. Non, vous êtes dans cet état d'être de un peu épicurien, carpe diem, et puis voilà. Ce qui vous manque, c'est juste une forme d'émulsion, une forme d'adrénaline. Alors la conclusion, elle est que vous allez décider finalement de passer un cap. Alors soit devant une maison, soit de partir en voyage, quelque chose qui est assez fou, vous voyez, et de vous dire, finalement, j'aurais jamais pu dépenser cet argent. Je pense par exemple, c'est bête, mais genre, vous n'étiez pas du tout aventurier pour un sou et vous découvrez finalement que vous avez envie de vous taper un road trip en Afrique du Sud dans des réserves animalières, alors que finalement vous aviez peut-être coffré votre argent, vous étiez peut-être près de vos sous, puis là, hop, coup de folie, en fait, on sent qu'il y a un coup de folie qui arrive, ou du moins ça vous appelle, on vous appelle sur un chemin un peu de folie, de petits grains de passion qui doit vous réanimer quelque chose qui est en train de s'éteindre finalement dans votre cœur. Euh, Moi, je pense qu'il y aura une opportunité. Si, du moins, vous vous sentez bloqué à ce niveau-là, sur cette envie de réaliser justement un projet un peu fou, on vous dit que de toute façon, on va vous mettre des opportunités, des personnes qui vibrent déjà dans cette espèce d'abondance luxuriante. Vous voyez, je vois vraiment des gens aussi qui ont des moyens, des gens qui sont d'un certain niveau de vie ou qui ont déjà accompli des choses. Hein. Je dis pas que c'est des gens qui ont tout eu comme ça, tout leur est tombé dans les mains. Mais vous allez attirer à vous, on va vous mettre sur votre chemin des personnes comme ça pour vous faire comprendre que, euh, en fait, vous avez atteint quelque chose aujourd'hui, mais le palier n'est pas. Il y a toujours des paliers derrière encore à explorer finalement. Donc j'aime beaucoup votre groupe. Groupe 2, il y a, je pense, des choses assez folles et drôles qui vous attendent. Si ça vous intéresse de continuer avec moi, on va voir quelles vont être vos énergies sur les 6 à 12 mois à venir, ce que cette année vous réserve, qu'est-ce qui peut être prometteur, quel est le chemin à emprunter, les clés peut-être à prendre et les pièges à déjouer. Donc surtout, vous pouvez sans problème cliquer sur le lien d'extension qu'il y a dans la description ci-dessous. Je vous remercie de me suivre, de liker, de vous abonner. Et donc nous passons au groupe 3. Alors groupe 3, bienvenue dans cette guidance. Donc on va voir si ça te parle dès les premiers messages que je reçois avec l'oracle de Pablo. Et puis si tu es tenté pour te prendre l'extension qui va te dresser un tableau sur les 6 à 12 mois, ce qui t'attend donc sur ton chemin. Pour les 6 à 12 mois à venir, écoute, ce sera avec plaisir. Alors, qu'est-ce que l'on te dit? Je te rappelle que le thème est sur ton chemin de vie. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Où te situes-tu, toi aussi, sur ce chemin? Quelles sont les clés de libération à prendre au vol ou que tu ne vois pas? Alors,
Groupe 3, on sent que vous avez dû, j'ai l'impression, à un moment de votre vie, soit casser avec faire une fracture avec... j'ai un tournant important, soit une fracture qui est familiale, soit une séparation importante avec quelqu'un, soit un changement de cap total professionnel, peut-être un déménagement complètement ailleurs que ce que tu connaissais, ce que tu avais connu par le passé. J'ai l'impression que toi, tu as eu un choix à faire dans ta vie, en fait. Et donc, c'est comme si on me montrait que dans ton âme, tu as un avant et un après. Donc voilà, déjà, si ça te parle, c'est que tu es dans le bon groupe. On me dit que tu as des énergies qui sont donc... Alors toi, c'est marrant parce que autant premier groupe, c'était beaucoup le feu, la terre. Deuxième groupe, c'était l'air. Mais toi, tu es d'une puissance avec l'eau. C'est-à-dire que l'eau, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas un feu qu'on peut éteindre, tu vois. C'est pas une tempête. On ne peut pas mettre Quand il y a une tempête, on ne peut pas mettre des barrières. Mais l'eau, on ressent que vraiment, c'est quelque chose de puissant qui peut vraiment tout raser du jour au lendemain. C'est-à-dire que je pense que tu es d'un tempérament à pouvoir vraiment laisser le passé derrière toi et vraiment enclencher un tout nouveau cycle quand tu le ressens au fond de toi. Tu es quelqu'un qui provoque finalement le changement. Tu es quelqu'un qui aime peut-être ça aussi. Tu peux t'ennuyer très vite peut-être d'une situation. C'est aussi ce qui t'a mené aujourd'hui à t'interroger certainement sur le fait que tu n'arrives peut-être pas à garder soit des relations d'une façon durable ou un travail d'une façon durable et que tu as du mal peut-être aujourd'hui, tu te poses cette question à savoir est-ce que sur mon chemin de vie, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi finalement à, à m'épanouir sur le long terme avec soit une personne ou pourquoi je me suis vite ennuyée, pourquoi il faut toujours que j'aille chercher quelque chose ailleurs finalement. Il y a cette idée-là en fait. Il y a cette idée aussi d'empathie en toi, c'est-à-dire que je pense que tu es une vraie éponge, je pense que tu es quelqu'un d'une nature peut-être qui aspire les énergies de son environnement, qui aspire aussi les énergies des autres. Donc en fait, le contexte dans lequel tu te situes, où tu vis, où tu travailles, qui sont les gens qui t'entourent, avec qui tu es en couple, ça détermine en quelque sorte le chemin aussi que tu as pris ou que tu vas prendre. Donc tu es très éponge finalement. On me dit que ça a pu te jouer sur ton parcours de vie des coups de chance. J'ai des coups de poker, des coups de chance, des coïncidences, peut-être une rencontre qui t'a permis d'accéder à quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Tu peux être aussi un fin joueur, je sais pas, un fin joueur dans la vie, mais quelqu'un qui aime par exemple créer une multitude d'activités, tu vois, miser peut-être de l'argent sur plusieurs choses ou investir, mais on sent qu'aussi tu as cet état d'esprit de soit c'est tout, soit c'est rien en fait. Soit cette étoile, ces coups de chance t'ont permis d'accéder à des choses belles à un moment donné et tu as peut-être tout claqué derrière, tu vois. Tu as tout perdu, mais tu as en fait ce truc-là au fond de toi où tu aimes le risque. Alors tu vois, autant le groupe 2, lui c'est le groupe 2, c'est celui qui était dans une constance dans sa vie, dans son chemin de vie jusqu'à aujourd'hui où vraiment il n'y avait rien qui dépassait, on va dire. Euh, Et toi, groupe 3, vraiment, ouais, on peut dire que tu aimes jouer avec la vie, tu peux être aussi, c'est une qualité comme un défaut en fait. On peut dire que c'est peut-être une mission de vie que tu as dans cette vie-là, du moins, que de devoir trouver toujours ce juste équilibre. Mais on sent que tu aimes jouer, on sent que tu aimes te mettre en danger, peut-être que tu aimes... si tu aimes la mer, justement, vu qu'il y a beaucoup d'éléments eau qui me vient, tu vois, peut-être que tu aimes la mer, peut-être que tu aimes... Quand tu étais petit, rappelle-toi, peut-être que tu n'avais pas peur, finalement, face à tes frères et sœurs, tes cousins, cousines qui allaient se baigner dans la mer. Peut-être que toi, les vagues, tu les prenais comme ça, sans te prendre la tête. Et c'était un jeu pour toi. On me dit que tu as peut-être une difficulté, en fait, à t'es très fonceur finalement et t'as peut-être une difficulté parce que ton émotionnel peut être en dents de scie et tu peux avoir des moments, on me dit des coups de sang, tu vois. Tu peux ressentir en toi des pulsions finalement qui te mènent pour le pire ou le meilleur finalement dans des situations quoi. Au niveau relationnel, c'est peut-être aussi ce qui fait que tu peux être très lié à quelqu'un et du jour au lendemain, tu peux complètement te détacher de cette personne. Donc voilà, groupe 3, du moins, ce que l'on nous dit de ton parcours de vie, de ce chemin.
Moi, j'ai l'impression aussi, parce qu'on me dit que tu es avec quelqu'un aujourd'hui, ou tu as été du moins avec quelqu'un à une période de ta vie qui a voulu un peu te maîtriser. C'est-à-dire, je sens quelqu'un qui a soit voulu mettre son autorité sur toi, euh, ou qui a voulu te diriger vers peut-être une voie ou dans une relation, mais c'était malgré toi. C'était pas choisi. J'ai l'impression que quelqu'un a voulu prendre les rênes de ta vie à ta place. Ou finalement, si tu es comme ça, un peu à jouer avec la vie, c'est parce que on a peut-être voulu trop te maîtriser dans ton enfance, te contrôler, sans laisser la part la part de magie en toi s'exprimer, tu vois. Donc tu es toujours un peu dans aujourd'hui dans cette quête de vérité, mais de ta vérité, à pouvoir te définir, savoir de quoi tu es capable. Tu cherches à comprendre en fait quel est ton fonctionnement aussi intérieur au niveau émotionnel, parce que j'ai un émotionnel vraiment qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt, je dirais pas à fleur de peau, mais qui est fort du moins, où tu peux passer vraiment par cette hyper émotivité, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Euh, on me dit aussi que tu es t'es quelqu'un de très amoureux de la vie, et je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que finalement on peut te reprocher de l'extérieur, on peut se dire que tu as gardé peut-être quelque chose d'immature en toi. Et tu as peut-être entendu dans ton entourage des gens qui t'ont toujours dit oui mais t'es une vraie gamine ou t'es un vrai gamin, prends-toi en charge en fait. J'ai toujours ça en fait au-dessus de toi ou autour de toi qui te peine aujourd'hui, ou quand tu y repenses tu te dis quand même que il y a peut-être quelque chose à côté duquel tu es passé, tu vois. Et c'est pourquoi aujourd'hui, peut-être que tu tombes sur cette guidance, euh, parce que tu réfléchis énormément à justement pourquoi il y a une dissociation entre ce que les gens disent sur toi et toi, comment tu t'observes, comment tu te vois finalement. Est-ce que le regard que tu poses sur toi est vraiment bon, est vraiment juste, ou est-ce que c'est les autres qui ont ce regard qui est injuste envers toi? Mais il y a cette espèce de dissociation entre ce que tu penses de toi en fait, et ce que les autres pensent de toi, ou l'image que tu donnes de toi. En fait, t'es un peu comme cet oiseau, un oiseau en cage, tu vois, qui a pris son envol, qui a voulu faire, qui est un peu anticonformiste, qui a voulu avoir un parcours pas linéaire, pas comme on l'attendait, du moins pas comme les gens, tes proches l'attendaient. Finalement, t'as ce côté un peu provocateur, anticonformiste, un peu marginal, tu vois. Mais toi, tu l'as revendiqué très tôt, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être un switch total dans ta vie, un retournement de situation où toi tu prends les choses à bras le corps, toi tu fais des choix et t'y vas quoi. Après, est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que finalement, euh, si aujourd'hui tu es confronté à devoir justement observer ton parcours et te demander si c'est sur ton chemin, est-ce que c'est pas parce que justement tu as fait les choses finalement peut-être de façon trop légère, ou trop dirigée par tes émotions? Est-ce que les émotions t'ont pas plus induit en erreur sur ton parcours de vie, tu vois? Est-ce que cette forme d'instabilité, finalement, euh, tu la ressentais? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait un travail sur toi et finalement, tu te rends compte que oui, tu étais dans une instabilité, mais tu ne t'en rendais pas compte? Alors, il peut y avoir dans ce groupe aussi des personnes qui ont des tendances addictives, hein, c'est-à-dire avoir des fringales, euh, tabac, drogue, alcool, ou même sexuelle, ou dépendance affective, ou tu vois, le besoin toujours de posséder les choses, de posséder les gens, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se libère, faut que tu l'aies, tu vois. Comme s'il fallait que tu sois toujours dans cette espèce de pouvoir de gagne. Ensuite, alors on nous dit que toi tu es très connecté au monde de l'au-delà, mais le monde, je ressens le monde des défunts. Tu as certainement une sorte de médiumnité en rapport aux défunts. Peut-être que tu attires à toi aussi des vibrations qui peuvent être des âmes qui sont en errance dans le bas astral ici, qui restent coincées et qui attendent que toi, avec... C'est peut-être pour ça que tu es une passoire, comme je te dis, et tu es une vraie passoire énergétique, tu attires toutes les énergies. Tu dois aussi ressentir le monde invisible, mais qui reste dans le bas astral. Parce que tu es finalement un passeur ou une passeuse d'âme. Et peut-être que ton chemin de vie jusqu'à aujourd'hui a été plus ou moins atypique, ou tu le considères instable, ou que les gens le considèrent instable, c'est parce que justement tu es relié, tu as toujours un pied un peu dans le monde invisible.
j'ai un chakra racine qui doit être travaillé constamment. C'est-à-dire le chakra racine, tu vas le travailler comment? Tu vas le travailler en faisant du sport, en t'ancrant dans le sport, en arrêtant surtout pas d'alcool, de tabac, de tout ce qui peut en fait baisser tes fréquences vibratoires. Toi, tu te dois de faire un travail, un sommeil aussi, des heures régulières j'entends pour le sommeil, un sommeil réparateur, des heures plutôt fixes aussi pour les repas, tu vois, parce que tu peux être sensible aussi au niveau de la digestion. J'ai quelque chose de cet ordre-là, du moins. Ce que l'on vous dit avec cette troisième ligne, c'est que justement, je pense que sur les 6 à 12 mois à venir, tu vas vouloir en fait peut-être apprendre à gérer tes émotions et à peut-être restructurer ton quotidien ou à revoir du moins une hygiène de vie. Je pense que tu vas t'assagir, c'est ce qu'on me dit. Tu vas t'assagir, tu vas retrouver en fait le calme intérieur. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses de l'extérieur aussi qui t'attiraient, qui te mettaient dans le mal en quelque sorte ou qui t'empêchaient qui te vidait, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il est fortement possible aussi que tu t'octroies un moment de pause, soit des vacances plus longues, soit un congé sabbatique, soit un besoin du moins de te reconnecter, quelque chose qui puisse te reconnecter, un temps de pause qui te reconnecte à justement tes ressources. Mais il y a aussi, je pense, une exploration qui devra se faire au niveau de la lignée familiale. Tu vas vouloir un peu décortiquer des choses un peu dans l'ombre. J'ai l'impression que tu vas ressentir que tu dois faire un retour en arrière, une introspection sur soit ton enfance ou sur une relation qui n'est pas terminée. Et tu vas vouloir en fait faire un travail de reconquête de l'amour propre, de ton amour propre. Et en fait, il faudra se dire que ce qui est assez fou, c'est que tu portes, j'ai l'impression, dans tes énergies, un ancêtre. Tu portes vraiment, peut-être que tu portes le prénom, que ce soit ton premier, deuxième ou troisième prénom, tu portes le prénom d'un grand-parent, tu vois, et tu vas peut-être vouloir reconstituer aussi son histoire de vie pour comprendre pourquoi toi, en fait, tu es aussi... pourquoi tu te sens aussi finalement peut-être instable ou pas épanoui complètement jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu auras peur en fait de, je pense, réitérer des schémas parce que tu en as pris conscience et justement tu vas faire vraiment un énorme travail à ce niveau-là. On parle aussi pour vous, groupe 3, d'une capacité, alors vous allez peut-être découvrir justement que finalement vous êtes très éponge à tout ce qui est énergie ambiante. Mais ça peut être aussi, je pense à tout ce qui est ondes électromagnétiques, etc. Ou même si vous avez des meubles en fer chez vous, vous savez que le fer véhicule vraiment les charges de tous vos appareils électriques autour. En fait, je pense qu'il y a des choses comme ça peut-être à revoir aussi dans votre espace de vie pour vous, pour votre hygiène de vie, pour votre hygiène vibratoire, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, on nous parle de finalement cet état d'être dans lequel vous vous sentez un peu pieds et poings liés toujours et ne pas arriver à comprendre en fait quel est le chemin, quelle est votre mission de vie, où est-ce qu'on vous attend finalement, est-ce que vous êtes important pour quelqu'un, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous attend, une âme sœur, ou est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Je sens qu'en fait là vous allez faire un travail encore titanesque pour finalement fermer pour couper un cercle vicieux dans lequel vous vous trouvez constamment. Vous n'aurez plus envie de répéter des schémas en fait qui vous aspirent vers le bas. Et on parle vraiment ici, groupe 3, je pense qu'il doit y avoir des gens qui ont un certain don ou un talent pour quelque chose d'artistique ou pour l'écriture, qui ont du moins quelque chose de créatif. Et je pense que vous allez aussi vouloir vous faire aider pour atteindre cette constance que vous cherchez dans votre vie en vous plongeant finalement dans une activité qui vous permettra d'être un peu méditatif et de poser un peu le mental et de poser votre émotionnel. Donc on va aller voir après si ça vous parle, quelles peuvent être justement ces activités. Est-ce que vous allez dans ce travail de réappropriation finalement
de votre vie? Qu'est-ce qui finalement va vous être permis de vivre? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités? Qu'est-ce que vous allez attirer à vous? En tout cas, si ça vous intéresse, si ça vous parle, vous pouvez passer directement à l'extension. Parce que vraiment, vous, je ressens vraiment que il y a beaucoup de choses à mettre en place en fait avec vous, le choix 3. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous êtes vraiment, on va dire, aux prémices vraiment de la découverte de soi. Euh, Finalement, vous avez... J'entends en fait que vous avez l'impression peut-être d'être passé à côté de choses de votre vie. Vous voyez que vous aviez vous avez des capacités, vous en avez eu, et finalement, euh, le fait d'être toujours dans cette constance de perte d'énergie ou d'aller chercher toujours à droite à gauche des solutions ou des réponses vous empêche de voir clair, vous a empêché de voir clair. Il y a aussi cette forme, on va, je pense, vous imposer, vous allez vous imposer vous-même, parce que là, on parle vraiment de réappropriation de vos énergies, de votre pouvoir personnel. Donc, je pense que c'est vous qui allez prendre des décisions en vous disant, non, en essayant de désamorcer finalement des choses, en faisant la lumière justement sur des mécanismes que vous avez au fond de vous. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage. Hein. Si vous n'arrivez pas, vous n'avez jamais trouvé, vous avez l'impression, votre partenaire idéal, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose à comprendre. Quel était ce mécanisme d'auto-sabotage? Est-ce qu'il y avait un rapport avec justement un de ses grands-parents? Vous portez quelque chose au niveau familial qui est plutôt, j'ai envie de dire, assez lourd, et vous allez comprendre qu'il faut que vous vous dégagiez enfin de votre histoire familiale. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont des racines un peu de culture étrangère et qui finalement soit sont partis s'expatrier très très loin de leur famille, soit justement sont restés peut-être trop proches de leur famille et la famille a encore un peu trop d'emprise. Il y a quelque chose comme ça, mais vous êtes toujours dans les extrêmes. Il y a un côté, c'est pas du tout péjoratif, mais il y a peut-être un côté un peu, comme je vous disais, je prends des risques, je teste des limites, il y a un côté un peu borderline, vous voyez. Et vous voulez couper avec ça, vous voulez trouver cette paix intérieure, cette stabilité, même dans votre vie, vous voulez plus de calme, vous voulez pouvoir passer par exemple un week-end qu'avec vous-même sans être dans l'angoisse et l'anxiété de est-ce que quelqu'un pense à moi, est-ce que j'existe, est-ce que j'ai l'impression que des fois vous perdez pied aussi parce que vous avez l'impression que vous manquez d'affection ou vous n'en avez peut-être pas eu finalement, ou peut-être que vous en avez eu dans votre enfance, mais pas à la hauteur de ce que vous en attendiez, dans le sens où on vous a peut-être on a peut-être répondu à vos besoins finalement matériels, etc. Mais on ne vous a pas suffisamment écouté, on ne vous a pas laissé vous exprimer. Donc voilà, choix 3, je sens que c'est hyper bavard, donc on va, je pense, attaquer sur la suite pour les 6 à 12 mois qui arrivent. Donc le lien de l'extension qui va être en dessous de la vidéo, dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Comme je le répète, ce sont les personnes qui s'abonnent qui me permettent donc d'accéder à leurs énergies, et c'est de vos propres énergies que toutes ces guidances s'imprègnent. Donc il est possible que tu puisses tomber parce que justement la vie t'amène sur une de mes guidances, tu ne me connais pas, et là c'est parce que tu as quelque chose à intégrer ou à comprendre. Dans ces cas-là, bienvenue, abonne-toi, et puis ensuite, je pense que j'ai l'impression que, tu vois, ce tirage finalement à 3 choix était surtout destiné pour toi, groupe 3. Il y a énormément de choses à faire, à dire. Et on va voir donc quelle belle découverte on va faire. Allez, c'est parti.